Dans les filtres simples, on peut aller un peu plus loin qu'un simple critère d'égalité. Quand on travaille sur un champ numérique ou sur un champ texte, on va pouvoir utiliser des opérateurs liés au type de champ que l'on manipule. Pour un champ numérique, on va regarder ce qui peut être supérieur, inférieur, compris entre. Pour un champ texte, on va regarder ce qui commence par, qui se termine par ou qui contient. Vous voyez, ce genre d'opérateur très souvent utilisé. Regardez, si je me place sur un champ texte, par exemple le champ catégorie, ici, je suis avec la commande de filtre activée, je vois les petits ascenseurs. Si j'ouvre le petit ascenseur de catégorie, comme je suis sur un champ texte, vous voyez, j'accède ici au filtre de texte. Et dans les filtres textuels, je retrouve bien les opérateurs est égal à, est différent de, commence par, se termine par, contient, ne contient pas. Donc vous voyez que je peux aller bien plus loin qu'un simple critère d'égalité. Par exemple, ici, on aurait pu dire, dans filtre textuel, commence par, ou contient, tout simplement, tiens ici, cadre. Je vais donc retrouver tous les éléments qui contiennent cadre. Donc il me trouve les cadres et les cadres supérieurs. J'aurais pu faire la même chose avec le nom du salarié. Regardez ici dans le nom de salarié, filtre textuel, c'est un champ texte, je retrouve donc filtre textuel, et là je pourrais dire commence par B. Je vais donc trouver tous les salariés dont le nom de famille commence par la lettre B. Forcément, j'ai beaucoup moins de personnes. Je vais décider d'enlever ce filtre sur le nom de salarié. Donc je reviens, je décoche le filtre textuel, commence par, en resélectionnant tout. Voilà. J'ai gardé uniquement mon filtre contient cadre. Je vais maintenant vous montrer un filtre numérique. Je vais par exemple sur le champ âge, comme il s'agit d'un champ âge, regardez, je retrouve le filtre numérique. Et là, je retrouve des opérateurs comme est égal à, est différent de, est supérieur à, est compris entre, ainsi de suite. Donc si je dis par exemple entre, je pourrais dire ici que je ne souhaite que les salariés qui ont entre 30 et 40 ans. 30 et 40, je dis OK, je ne retrouve que les salariés qui ont entre 30 et 40 ans. Je vais annuler la dernière action. Je vais repartir sur le champ salaire, qui lui aussi est un filtre numérique. Vous voyez ici, dans filtre numérique, j'ai la possibilité, par exemple, d'utiliser des choses comme au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Donc si je dis au-dessus de la moyenne, je vais donc avoir tous les salariés qui ont un salaire au-dessus de la moyenne des salaires de l'entreprise. C'est automatique, il n'y a même pas eu besoin d'effectuer le calcul de la moyenne. J'annule la dernière action. Quand vous avez un filtre numérique, vous allez trouver également la commande ici 10 premiers. Alors 10 premiers, ça ne veut pas dire les 10 premiers. Regardez, quand on vient dessus, ça peut être les 10 en haut, donc premier, ou en bas, dernier. Et au lieu de éléments, ça peut être des pourcentages. Alors, comment ça marche? Pour utiliser cela, il faut commencer par un tri, pour que les lignes soient placées correctement dans votre source de données. Par exemple, vous voulez voir les 25% plus gros salaires de l'entreprise. Vous allez commencer par venir dans la colonne salaire et effectuer un tri avec le bouton ZA sur le salaire. On aura donc en premier les salaires les plus importants. Ensuite, on va revenir dans le petit ascenseur de filtre. On va utiliser filtre numérique. On va utiliser 10 premiers. On va rester avec le haut, sauf qu'on va, à la place de 10, taper 25. Et ici, à la place d'éléments, on va choisir pourcentage. Je vais donc choisir les 25% plus haut salaire. Je valide par OK. Vous voyez qu'il ne m'a gardé que 67 enregistrements, il vous l'indique en bas de l'écran, sur les 285 enregistrements qu'il y avait dans cette source de données. J'annule ce filtre. Donc voilà pour les filtres textuels, voilà pour les filtres numériques. Notez que si votre champ texte ou votre champ numérique contient des couleurs, vous allez trouver en plus le filtre par couleur. Et vous voyez que du coup, on pourrait ici lui dire « je ne veux que les occurrences qui ont cette couleur verte », en l'occurrence les hommes. Pareil pour l'âge ici, comme il y a des icônes, vous pourriez utiliser filtre par couleur et choisir
qu'une seule icône. Je vais prendre l'icône noire qui correspondait aux personnes de plus de 50 ans de cette entreprise. Vous voyez que tout ça se cumule. Hein. Le filtre textuel, le filtre numérique, le filtre par couleur peut être cumulé aux autres filtres. Je reviens sur ma cave à vin. J'ai des noms de vins ici. J'aimerais bien trouver tous les vins dont le nom commence par château. Et j'aurais pu écrire château avec un A avec l'accent circonflexe ou sans l'accent circonflexe. Vous allez pouvoir aussi utiliser des caractères joker. Regardez, je vais activer le filtre. Je vais revenir dans le nom ici. Je vais utiliser un filtre textuel de type commence par. Et là, je vais taper château. Sauf que je vais taper le CH et je vais utiliser un caractère joker. Alors regardez, il me les indique. L'étoile pour représenter un caractère, le point d'interrogation pour représenter un caractère, l'étoile pour en représenter une série. Donc là, moi ce que je veux, c'est pouvoir utiliser CH avec un A contenant un accent circonflexe ou pas. Je vais donc utiliser CH point d'interrogation, taux, commence par CH point d'interrogation taux. Comprenez par là, il peut y avoir château avec le A accent circonflexe ou pas. Je dis OK. Je valide, et vous voyez qu'il va me trouver tous les vins qui contiennent château. Voilà comment, dans des filtres simples, vous allez pouvoir utiliser des opérateurs avec des champs texte, des filtres textuels, des filtres numériques avec des champs numériques, et des filtres par couleur pour ceux qui contiennent des mises en forme conditionnelles.